رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 19e audio consacré aux Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum et le 6e dédié à Sidna Uthman ibn al-Affan radiyallahu anhu. On avait passé en revue lors du dernier audio la liste des doléances qui ont été faites pour Sidna Uthman radiyallahu anhu wa ardah. Aujourd'hui, on va passer à un chapitre qui personnellement me fond le cœur et qui est l'assassinat de Sidna Uthman ibn al-Affan radiyallahu anhu. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, les demandes et les plaintes se sont faites de plus en plus nombreuses dans les provinces pour toutes les causes que nous avions évoquées la dernière fois, c'est-à-dire le contexte social, le contexte culturel et religieux. L'étincelle va démarrer en Égypte. Il se trouve qu'un groupe de personnes qui n'étaient pas contents et qui étaient déjà en discussion avec leur gouverneur vont profiter du fait qu'ils allaient faire l'Umrah pour aller voir Sidna Uthman radiyallahu anhu en personne et pour qu'ils puissent se plaindre à Sidna Uthman radiyallahu anhu en personne. Pour rappel, leur principale demande était autour des sous. Les richesses, pour eux, doivent être réparties plus équitablement, ce qui veut dire on veut notre part du gâteau. Et comme ils étaient déjà connus comme étant des éléments perturbateurs, entre parenthèses, certains d'eux ont été soit emprisonnés, soit exilés. Il est même raconté que l'un d'eux a trouvé la mort, soit parce qu'il était emprisonné, Wallahu a'lam. Donc en fait, ils voulaient aller voir Sayyidina Uthman radiyallahu anhu pour que le gouverneur soit remplacé. C'est ainsi qu'en l'an 35 de l'Hijra, le mois de Rajab, ces personnes-là quittent l'Égypte et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre aux autres provinces, comme quoi il y a des gens qui vont aller voir Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pour se plaindre. Et donc, il y a d'autres provinces qui se sont ralliées aux Égyptiens. Zado, Aïcha, Awisha, allez hop, tout le monde va voir Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et là, je pense qu'il faut imaginer la scène. Il faut imaginer ce qui se passe dans la tête de tous ces gens pas contents, qui sont en mode on va aller protester, on va aller porter plainte et on va faire part de nos doléances. Ces gens-là, ils ne se déplaçaient pas en 1 heure de train ou 1 heure d'avion, non, ils prennent 2 à 3 semaines à arriver. Et donc, quelle est l'ambiance ? Eh bien, les gens vont parler, les gens vont se raconter mutuellement ce qui leur arrive. Celui-là va faire part de cet incident, l'autre d'un autre incident. On va se monter le bourrichon et on va se retrouver dans un groupe dont la colère monte doucement, mais sûrement. Et la colère de l'un va alimenter la colère de l'autre. Quand ils vont arriver aux abords de Médina, ils apprennent que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu n'est pas à Médina, mais qu'il était dans une ville près de Médina qui s'appelle Dil Marwa. Et donc, ils font le détour et ils vont aller voir Sayyidina Uthman radiyallahu anhu là où il est. Il n'y a pas de narration exacte et précise sur le déroulement de ce qui s'est passé quand ils rencontrent Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Seulement, on a des bribes par-ci, par-là qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'ils vont demander à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu d'ouvrir le mushaf et de lire Surat Yunus, qu'ils appellent Surat Sabi'a, jusqu'à ce qu'il arrive à la ayah suivante. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتهم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme substance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites? Dis, est-ce qu'Allah vous l'a permis ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Et là, ils lui disent, quand il a fini de lire cette ayah, baisse, stop. Et ils vont commencer à faire une espèce de réconciliation entre leurs doléances et cette ayah. Ils vont aller point par point. À titre d'exemple, ils vont prendre l'exemple de l'hima. Vous savez, les pâturages dont on a parlé la semaine dernière. Ils vont demander à Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, est-ce qu'Allah t'a donné la permission pour l'hima? Est-ce qu'Allah t'a donné la permission de faire ceci? Est-ce qu'Allah t'a donné la permission de faire cela? Etc., etc. Et donc là aussi, ces gens qui n'ont jamais côtoyé Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas vécu le Coran, qui n'ont pas vécu le wahi, qui ne savent pas le contexte de telle ou telle ayah,
ce groupe de nobodies, d'inconnus au bataillon, ils vont venir chez la personne la plus associée au Coran et ils vont lui demander des comptes avec le Coran. Et donc, ils vont prendre des ayats qu'ils vont sortir de leur contexte et ils vont demander des comptes à Sayyidina Uthman radiallahu anhu à l'aide de ces ayats. Et là, vraiment, ils essaient de trouver la brèche vaille que vaille. Et ils lui disent en gros, d'où tu tiens tes lois. Et bien sûr, les lois concernent la distribution de richesses. Donc encore une fois, on en revient au point culminant de leur demande, les sous. Et là, quelle arrogance de ces personnes-là! Quelle arrogance! C'est quand même incroyable. Ces nobodies, ils se croient supérieurs à tous les sahaba et avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de le Coran et ils se permettent de venir demander des comptes, sachant que le Coran n'est pas une constitution. Le Coran n'est pas un recueil de toutes les lois qui sont là détaillées pour gérer un pays. Et venir demander à Sayyidina Uthman radiallahu anhu, donne-nous la preuve coranique de l'hima, donne-nous la preuve coranique de ceci et cela, pour moi c'est absurde et insensé. Bref, ils se permettent d'opposer le Coran à l'homme qui a standardisé le Coran, à l'homme qui pouvait lire l'entièreté du Coran en une seule nuit, voire des fois en une raka ou deux rak'at. Bref, le niveau de leur allégation montre le niveau de ces gens-là et comme on dit, mais dans le sens négatif et mauvais du terme. Et donc c'est là où ils vont remettre et donner la liste des 11 plaintes et doléances dont on avait parlé la dernière fois et qu'on avait disséqué et détaillé à Sayyidina Uthman radiallahu anhu. En revanche, les 11 doléances n'ont pas été données one shot d'un coup un seul. Non, les plaintes politiques ont été les premières à être mises sur la table. Là où les plaintes contre la personne de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, les plaintes ad hominem, sont venues un peu plus tard, notamment quand ils ont encerclé la maison de Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Donc je rappelle le contexte, quand ils sont venus voir Sayyidina Uthman radiallahu anhu la première fois, comme je le disais, les plaintes étaient contre les gouverneurs et contre leur manque d'accès aux richesses de la Oumma et la manière avec laquelle ils estiment être maltraités, spoliés. Et donc Sayyidina Uthman radiallahu anhu va prendre note de leurs plaintes, il va répondre à chacun des points de critique qui lui a été fait et il va faire ce que Sayyidina Uthman sait faire de mieux. Il va répondre favorablement à leurs demandes de telle sorte à ce qu'ils puissent calmer le fitna. Et Sayyidina Uthman radiallahu anhu leur dit, chaque groupe, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Égypte, ceux qui viennent de Koufa, etc., vous vous réunissez et vous me dites quel est le gouverneur que vous souhaitez parmi les sahaba. Donc à ce stade-là de l'histoire, Sayyidina Uthman radiallahu anhu a répondu favorablement à leur demande et il a dit qu'il allait envoyer Sayyidina Ali ibn Abi Talib pour finaliser leur accord et que lui, il allait rentrer à Médina. Et en effet, Sayyidina Uthman radiallahu anhu va envoyer Sayyidina Ali ibn Abi Talib ainsi que d'autres sahaba pour valider la négociation. Et si on devait citer quelques éléments qui ont été négociés, donc petit 1, les richesses doivent être distribuées plus équitablement. Ils veulent en gros une plus grosse part du gâteau. Sayyidina Uthman radiallahu anhu leur a dit « Sidi, bismillah, yallah, ok, vous l'avez » et dans sa tête, ce qu'il cherche, c'est d'arrêter et de calmer le fitna. Petit 2, il demande que les gens qui ont été exilés de leurs provinces respectives soient rapatriés. Donc comme je le disais tout à l'heure, ils avaient enquiquiné les gouverneurs locaux au point qu'ils les exilent ou qu'ils les emprisonnent. Et donc, they want them back. Ils les veulent de retour, ils veulent qu'ils soient relaxés, ils veulent qu'ils soient plus emprisonnés. Et petit 3, ils ont demandé à voir la liste des gouverneurs de leur choix. Et donc c'est comme ça que les gens qui venaient d'Égypte, ils ne voulaient plus avoir Ibn Abi Sarh comme gouverneur, mais ils voulaient que ça soit Amr ibn Abi al-As radiallahu anhu, celui qui était gouverneur sous la khilafa de Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu. Ceux de Koufa, ils ont demandé à ce que ça soit Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu qui soit gouverneur. En revanche, les gens de Damas, de Cham, ceux-là, ils ne voulaient pas changer leur gouverneur. Ils étaient très contents de leur gouverneur. Alors, quiz, qui est le gouverneur de Cham? Eh bien, on l'a mentionné à plusieurs reprises, le gouverneur des Cham n'est autre que Muawiya ibn Abi Sufyan. Et donc, ceux-là, ils ont dit non, on veut rien changer. Alors, à ce stade-là de l'histoire, if we had to draw a line, si on devait faire la synthèse des demandes et comment les demandes ont été accueillies par Sayyidina Uthman radiallahu anhu, eh bien, Sayyidina Uthman a consenti à répondre favorablement à toutes les demandes qui lui ont été faites. Et donc,
Sidna Ali radiallahu anh a conclu en lieu et en place de Sidna Uthman radiallahu anh toutes les négociations. Les esprits se sont apaisés, les esprits se sont calmés. Et donc ces gens sont maintenant fin prêts à revenir à leurs provinces respectives, puisque tout ce qu'ils ont demandé, ils ont trouvé une réponse favorable à leur demande. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et ça aurait été une fin extrêmement positive pour les deux parties. Seulement, l'histoire ne va pas s'arrêter là, et c'est là où on va commencer l'histoire de la lettre. Pause. De quoi s'agit-il? De quelle lettre parle-t-on? Je pense qu'il est nécessaire de rappeler le contexte géographique. On avait dit que les rebelles allaient initialement voir Sidna Uthman radiallahu anh à Médina, mais quand ils étaient arrivés à Médina, aux abords de Médina, ils ont su que Sidna Uthman était à une petite ville qui s'appelait Dil Marwa. Donc ils ont fait un changement de cap et ils sont partis à Dil Marwa pour discuter avec Sidna Uthman radiallahu anh. Sidna Uthman radiallahu anh est revenu à Médina, il a envoyé Sidna Ali radiallahu anh conclure les négociations. Donc physiquement, ces gens ne sont pas à Médina. Donc ça, c'est la parenthèse géographique. Le lendemain de la négociation, apparemment, ces rebelles voient un cavalier au loin et apparemment, il y aurait quelque chose qui semblait clocher avec ce cavalier. Et donc, ils ont été suspicieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer quelques-uns de leurs cavaliers à eux, des cavaliers des rebelles, qui vont aller appréhender le cavalier suspect. Et alors, quand ils mettent la main sur ce cavalier, direct, ils confessent. Et ce cavalier leur annonce que c'est un messager de Sidna Uthman radiallahu anh et qu'il porte un message au gouverneur d'Égypte, Bni Abi Sarh. Donc, Bni Abi Sarh, c'est l'ancien gouverneur, pas celui qu'il voulait avoir, qui était Amr ibn Abi al-As radiallahu anh. Alors, ils font une fouille au corps de ce messager et que ne trouvent-ils pas? Ils trouvent une lettre adressée à Bni Abi Sarh par Sidna Uthman radiallahu anh. C'est une lettre qui est scellée avec le sceau de Sidna Uthman radiallahu anh et cette lettre dit ce qui suit. Quand cette délégation revient en Égypte, mets-les en prison, estropie-les, crucifie-les ou tue-les. Ça veut dire, en quelque sorte, chacun d'eux doit être puni d'une manière ou d'une autre. C'est pas fini. Ils ont trouvé le sceau de Sidna Uthman radiallahu anh sur le messager. C'est une affaire très très grave et je pense qu'il est nécessaire de faire une pause et de discuter de cette lettre-là, d'essayer de disséquer les tenants et les aboutissants de cette lettre-là pour qu'on puisse y voir un tantinet plus clair, même si ce n'est pas évident si longtemps après les faits, avec très peu d'éléments pour circonstancier les faits. Les historiens ont suggéré 3 hypothèses quant à cette lettre. La première hypothèse, c'est que la lettre est authentique et que c'est Sidna Uthman radiallahu anh qui a écrit la lettre et qui a ordonné au gouverneur d'Égypte, Bni Abi Sarh, de tuer tous les rebelles. Bon, on va tout de suite rejeter cette possibilité, mais néanmoins, à votre avis, qui va soutenir cette hypothèse? Quel groupe va soutenir cette hypothèse? Eh bien, ce sont les non-sunnis. Pourquoi ça? Parce que ça va mettre de l'eau dans leur moulin. Pour les sunnis, cette hypothèse est tout simplement ridicule, nulle et non avenue. Et quand Sidna Uthman radiallahu anh a appris à propos de cette lettre-là, Sidna Uthman radiallahu anh a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné son yamin, il a donné son qasam, qu'il n'a jamais vu ou entendu parler de cette lettre. Et il leur disait, mais combien de lettres ont été fabriquées et forgées au nom d'autres personnes? Pour circonstancier le rejet de cette hypothèse-là, on va faire un petit bond dans le temps. Quand la maison de Sidna Uthman radiallahu anh était encerclée et que les sahaba disaient à Sidna Uthman radiallahu anh, Ré'amr, donne-nous l'ordre et on va s'occuper des rebelles. Sidna Uthman radiallahu anh, il leur disait, niet, il est hors de question que des musulmans soient tués par des musulmans sous ma khilafa. Et il a maintenu cette position, ce mantra, en disant il n'y aura pas de carnage, il n'y aura pas d'effusion de sang de musulmans sous ma khilafa jusqu'à ce qu'il soit tué lui-même par les rebelles. On va réfléchir juste 2 secondes. Si Sidna Uthman radiallahu anh était à l'origine de cette lettre et s'il était déterminé de tuer froidement ces rebelles,
qu'est-ce qui va l'empêcher de les zigouiller tous, alors qu'il sait qu'ils sont à 2 doigts de l'assassiner. Et il ne l'a pas fait, alors que la menace était réelle et qu'il savait pertinemment qu'ils allaient l'assassiner d'un moment à l'autre. Alors ici, l'argument est de dire, si Sidna Uthman radiallahu anhu n'a pas donné l'ordre de les tuer, alors qu'ils étaient là, dehors, en face de sa maison, prêts à passer à l'assaut, prêts à l'assassiner, comment est-ce que Sidna Uthman peut donner l'ordre d'aller les assassiner froidement en Égypte? Donc cette hypothèse-là, it does not make sense. It does not add up, donc elle ne tient pas debout et on va l'écarter. La deuxième hypothèse est un tantinet alambiqué, mais allons l'explorer néanmoins. Certains historiens médiévaux attribuent la lettre non pas à Sidna Uthman radiallahu anhu, mais à Marwan. Marwan, qui est le cousin de Sidna Uthman radiallahu anhu, son bras droit, son katib, Marwan ibn al-Hakam, comme on l'a décrit 1 ou 2 audios. Et comment ils expliquent cette hypothèse? Eh bien, selon eux, ils se posent la question: qui a accès au sceau de Sidna Uthman radiallahu anhu? Et de leur point de vue, oui, Marwan avait accès au sceau de Sidna Uthman radiallahu anhu et que son intention, l'intention de Marwan est noble. Il ne voulait pas mettre Sidna Uthman radiallahu anhu dans la panade, dans la mouise. Il voulait se débarrasser des rebelles et protéger son cousin. Et on sait pertinemment à quel point Marwan était loyal envers Sidna Uthman radiallahu anhu. Donc, est-ce que c'était un coup de zèle de la part de Marwan? Question mark, on ne sait pas, Allahu a'lam. Seulement, cette théorie a également ses détracteurs. Pourquoi ça? Pour plusieurs raisons. Marwan est perçu comme un leader noble de la part des historiens sunnis. C'est un narrateur de hadith, pas directement de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car quand il l'a vu lors du Fath de Mecca, il devait avoir 5-6 ans, mais en revanche, son nom est mentionné dans Sahih Bukhari. Marwan, si je fais un bond en avant, Marwan va être un khalifa des Umayyads, parce que pour mémoire, le premier khalifa c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui aura un fils qui s'appellera Yazid, qui sera khalifa, et après Yazid, il va avoir à son tour un autre fils qui s'appelle Muawiyah ibn Yazid ibn Abi Muawiyah. Le deuxième Muawiyah, il va mourir assez tôt. Et donc, le khilafa va se déplacer chez Marwan, qui va devenir khalifa, et son fils derrière lui, khalifa, etc., etc. Et donc, ce Marwan-là, si on essaie de faire son historique, son CV, il va être le secrétaire de Sidna Uthman radiallahu anhu. Il va être le secrétaire par la suite de Muawiyah radiallahu anhu. Il va être gouverneur, et par la suite khalifa des Umayyads, comme je viens de le mentionner. Donc, le monsieur, il a quand même un bilan assez brillant en tant que leader. Et c'est quand même curieux pour quelqu'un comme lui de prendre une si grande liberté sans permission. Mais Alina, admettons, il a forgé cette lettre, mais quand la lettre a été découverte, quelle devrait être la réaction au vu de la personnalité et du CV de Marwan? Eh bien oui, Ana Khadmek, il aurait pu aller chez Sidna Uthman radiallahu anhu et lui dire: Ya Uthman, voilà ce qui s'est passé, hash noutra. Et Sidna Uthman, il aurait compris. Et en plus, Marwan, en vue de son caractère, il ne va pas rester les bras croisés en voyant la situation déraper totalement et ne rien dire. Et voir son cousin se faire assassiner et ne rien dire. Donc pareil, cette hypothèse-là, elle n'a pas trop de sens, mais bon, elle a le mérite d'exister, donc je vous la livre. Il reste la troisième hypothèse. Et c'est laquelle, cette troisième hypothèse? J'ouvre une mini parenthèse ici. Dans tous les polars qu'on a lus, dans toutes les enquêtes policières, les Agatha Christie, les Hercule Poirot, les inspecteurs Gadget, quelle est la question qu'on pose tout le temps quand il y a un crime? La question qu'on pose tout le temps, c'est: à qui profite le crime? Je ferme la parenthèse. Dans notre cas d'ici, à qui profite le crime? À qui va profiter cette lettre? Eh bien, cette lettre, elle va mettre de l'eau dans le moulin des rebelles eux-mêmes. Pourquoi ça? Parce que les rebelles sont venus, ils ont négocié et ils ont eu gain de cause. Sidna Uthman radiallahu anhu, il leur a dit: ok, vous voulez ça, je vous donne ça. Très bien, il n'a pas négocié, il leur a tout donné. Ils étaient prêts à rentrer chez eux. Mais peut-être qu'une partie de ces rebelles voulait beaucoup plus, bien plus que ce qu'ils ont obtenu. Et donc, la question qui se pose: quel est le moyen de faire monter la mayonnaise alors que les gens semblaient contents? Ils semblaient tellement contents qu'ils allaient rentrer chez eux. Eh bien, le moyen, c'est de leur donner la preuve que l'homme avec qui ils sont venus négocier n'est guère mieux que les gouverneurs qui sont venus dénoncer.
Attention, je précise néanmoins que cette hypothèse n'est pas une vision trouvée dans les livres médiévaux, mais plutôt une théorie récente. Seulement, cette théorie récente, elle présente tout de même des faits qui semblent se tenir, et encore une fois, Allahu A'lam, mais allons les regarder les uns derrière les autres. On va commencer par le messager. Pour rappel, les gens, les rebelles, ils ne sont pas à Médina, ils sont à cette petite ville qui s'appelle Dil Marwa. Si Sidna Uthman radiallahu anhu devait envoyer un messager, il l'aurait envoyé de Médina et non pas d'Il Marwa. Ce messager, sachant la mission qu'il a, il va éviter de passer devant les rebelles à Dil Marwa. Alors que là, genre, il apparaît mystérieusement devant eux et ça fait « catch me if you can ». Ça colle pas au fait. Le fait que le messager passe devant les rebelles, ça ne colle pas. Deuxième élément, quand ils mettent la main sur le messager, sa confession est immédiate. Tout de suite, il leur dit « Je suis le messager de Sidna Uthman radiallahu anhu ». Si Sidna Uthman devait envoyer quelqu'un avec un secret si lourd, avec un secret si énorme, il aurait envoyé quelqu'un de coriace. Il aurait envoyé Sidi Moulay qui ne parlera pas même sous la torture. Mais là, le messager, il a parlé après 2 nanosecondes de captivité. Pareil, c'est très curieux. Troisième élément concernant ce messager. Ce messager, genre, il lui est rien arrivé. Il a confessé un truc énorme et 2 nanosecondes après, au revoir, merci beaucoup, cordialement. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à ce messager. Quatrième élément. On va trouver le sceau de Sidna Uthman radiallahu anhu avec le messager. Et ça quand même, c'est très fin de café. Ça, c'est poussé mémé dans les orties. J'ai un petit messager qui a la lettre et le sceau. Sidna Uthman radiallahu anhu, il va envoyer la lettre scellée plus le sceau. Ça se fait pas. Le sceau irait chez celui qui envoie le message. Que s'est-il passé? Allahu a'lam. Encore une fois, est-ce que Sidna Uthman radiallahu anhu a perdu le sceau quand il a passé du temps à négocier avec eux? Wesh, autre chose, Allahu a'lam, on ne sait pas. Mais le fait qu'ils aient trouvé le sceau avec le messager, ça, c'est quand même extrêmement curieux. Donc tout ça va demeurer dans le registre des théories du mystère, Wallahu a'lam. En tout cas, la nouvelle de cette lettre a fait tache d'huile, mais d'une manière immédiate et incroyable parmi les rebelles, et je vous laisse imaginer l'état d'esprit de ces rebelles. La tension est montée d'un coup un seul. La lettre a décuplé la colère de ces rebelles-là. Ils sont maintenant fous de rage. Déjà qu'ils n'étaient pas contents, mais là, ils sont pas contents du tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour net et ils se rendent direct et immédiatement. Ils vont chez Sidna Uthman radiallahu anhu à Médina. Et bien évidemment, ils sont là à pester, mais comment a-t-il pu nous faire ça? Et donc la lettre, elle a fonctionné parfaitement bien. Ces gens qui étaient tranquillement en train de rentrer chez eux parce qu'ils se sont plaints, on les a entendus et ils ont eu gain de cause. Là maintenant, ces gens sont furieux, ils sont furibonds, ils ne peuvent plus se contrôler. Ils vont maintenant chez Sidna Uthman et ils vont encercler la maison de Sidna Uthman radiallahu anhu. Combien étaient-ils donc? On ne sait pas, on a une fourchette, moins d'1 millier à un peu plus de 300, give or take, plus ou moins. Les Sahaba sont alarmés et le premier qui va prédire que ça va mal se finir, c'est le secret keeper de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, Sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman, il va dire « ils vont finir par le tuer ». Quand ils arrivent autour de la maison de Sidna Uthman radiallahu anhu, ils ont demandé à le voir immédiatement. Sidna Uthman radiallahu anhu, il prend connaissance de la situation et il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que c'est la première fois qu'il entend parler de cette lettre. Il a donné son qasam en disant « soit vous faites venir 2 témoins qui attestent m'avoir vu écrire la lettre, sinon mon qasam fait foi ». Et à quoi Sidna Uthman radiallahu anhu fait référence? Il fait référence à un hadith qui dit Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Ce qui veut dire le plaintif doit apporter la preuve et le défendant doit jurer par Allah qu'il est innocent. En gros, la culpabilité doit être prouvée. Et c'est quoi la preuve? La preuve, ce sont 2 témoins, et s'il n'y a pas de témoin, alors celui qui est accusé doit jurer, doit faire son qasam, et c'est pour ça que Sidna Uthman radiallahu anhu a donné son yamin, son qasam, et il a exhorté les rebelles à apporter leurs témoins.
Bien évidemment, il n'y a aucun témoin. La foule, ne sachant pas ce qui doit être fait, ils sont restés en face de la maison de Sidna Uthman radiallahu anhu pour protester. Et donc ces gens maintenant sont dehors, ils encerclent la maison, mais ça va aller crescendo, ça va aller de mal en pis, ça va aller min sayyi'in ila aswa. Combien de temps va durer ce siège? On ne sait pas avec précision. L'histoire n'est pas si précise que ça. Combien de jours? Que s'est-il passé jour 1, jour 2, jour 14? On ne sait pas. C'est vraiment une reconstitution à la grosse et il est dit que le siège a duré à peu près 40 jours. Et donc là, les demandes ont changé. Là, les rebelles n'acceptent rien si ce n'est ta démission, ya Uthman. On ne veut rien d'autre que ta démission, ya Uthman. Pour faire simple, ils veulent qu'ils partent. Et donc, on en revient encore une fois à la question, à qui bénéficie cette situation? Qui a le motif? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent plus rien entendre. On veut ta démission, ya Uthman. Point barre, pas de négociation. Et là, un nouveau style de conversation va commencer, un nouveau style de discussion, un nouveau style de message va commencer. Ya Uthman, tu démissionnes, sinon. Et pour le moment, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière le sinon. Après une semaine, ça va être Ya Uthman, tu démissionnes, sinon. Et le sinon va être accompagné de menaces. Après 2-3 semaines, Ya Uthman, tu démissionnes, sinon on te tue. Et après 30 ou 40 jours, ils vont passer à l'acte, ils vont le tuer. Je propose qu'on arrête là l'audio d'aujourd'hui. Lors du prochain audio, Inch'Allah, on va essayer de passer en revue les 30 ou 40 jours de siège et les incidents saillants et majeurs qui ont jalonné ce siège-là. En attendant, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم.